je veux vous parler aujourd'hui du fait que quelque chose de nouveau arrive. Il est facile de rester bloqué dans la vie lorsque nous avons traversé des déceptions, subi un revers, ou essayé de réaliser notre rêve sans y parvenir. Nous pouvons nous contenter de là où nous en sommes et penser que c'est le mieux que nous puissions obtenir. Mais Dieu a dit dans Ésaïe, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? » Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Il ne vous a pas créé pour que vous restiez bloqué à un niveau et y demeuriez. Il a de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles faveurs pour vous. Il peut sembler que vous aurez toujours des difficultés financières, mais préparez-vous, quelque chose de nouveau arrive. Promotion, opportunité, porte qui s'ouvre alors que vous n'auriez jamais rêvé qu'elle s'ouvrirait. Le rapport médical indique que vous devez vivre avec cette maladie depuis longtemps. Dieu dit, « Je fais une chose nouvelle. Je restaure la santé. J'insuffle de l'énergie, de la vitalité, de la fraîcheur dans votre corps. » Cet enfant est hors de contrôle depuis des années. Vous avez accepté qu'il ne change jamais. Cela semblerait vrai. Mais Dieu fait une chose nouvelle. Les forces des ténèbres sont brisées. Le but et la destinée s'élèvent. Vous êtes sur le point de voir un revirement. Ou peut-être cette dépendance vous a-t-elle entravé toute votre vie. Vous avez essayé d'arrêter. Vous êtes allé en conseil. Rien n'a aidé. C'est un nouveau jour. Les chaînes qui vous ont retenu sont en train de se détacher. Ce qui vous a tenu en captivité touche à sa fin. Maintenant, vous devez faire votre part et recevoir la prophétie. Vous ne pouvez pas continuer à penser que vous êtes coincé, que le problème est trop gros, que cela dure depuis trop longtemps. Changez votre façon de penser, « Seigneur, je crois ce que tu as promis. Merci de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. » Quand Ésaïe a prophétisé cela, les Israélites étaient en captivité à Babylone. Ils y étaient depuis longtemps, année après année, sans rien changer. Je suis sûr qu'ils pensaient qu'ils auraient toujours des difficultés, qu'ils seraient toujours opprimés. Puis Ésaïe est arrivé et a dit, « Préparez-vous, Dieu fait une chose nouvelle. » Ils auraient pu penser, « Ouais, c'est ça. As-tu vu ses ennemis? Regarde comme ils sont puissants. » Toutes les circonstances indiquent que nous sommes coincés, que nous ne vivrons jamais une vie abondante, que nous ne posséderons jamais nos propres maisons, que nos enfants ne seront jamais libres. Ne vous laissez pas convaincre de ne pas voir la chose nouvelle que Dieu veut faire. Les probabilités sont peut-être contre vous, mais le Dieu Très-Haut est pour vous. Les Israélites avaient traversé de nombreuses épreuves, subi des choses injustes. Ils avaient fait des erreurs. C'était attirer des ennuis. Ils auraient pu s'apitoyer sur leur sort, être découragés. Mais Ésaïe a dit, « Ne pensez plus aux choses passées, ne considérez plus ce qui est ancien. » Le principe est que si vous vous attardez sur le passé, vous ne verrez pas la chose nouvelle. Si vous vous concentrez sur qui vous a blessé, sur ce qui n'était pas juste, sur les raisons pour lesquelles cet ami est parti, alors vous manquerez votre destinée. Dieu dit, oubliez les choses anciennes. Arrêtez de vous attarder sur vos erreurs. C'est un nouveau jour. Vivre dans les regrets vous empêchera de saisir de nouvelles opportunités. Revivre vos erreurs empêchera la nouvelle faveur. Tant que vous regarderez en arrière vers l'ancien, vous ne verrez pas le nouveau. Quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, il y a un grand pare-brise devant vous et un très petit rétroviseur. La raison pour laquelle il est si petit est que ce qui est derrière vous n'est pas aussi important que ce qui est devant vous. Là où vous allez est ce qui compte, pas d'où vous venez. Y a-t-il quelque chose que vous devez oublier afin de pouvoir voir la chose nouvelle? Quelque chose sur quoi vous devez arrêter de vous attarder afin de pouvoir entrer dans la faveur et l'abondance que Dieu a pour vous? Quand quelqu'un vous blesse, quand on vous fait du tort, si vous continuez à y penser, alors vous les laissez continuer à vous blesser. Ne leur donnez pas votre pouvoir. Vous devez lâcher prise, le remettre à Dieu. Il a vu ce qu'ils ont fait. Il a vu vos larmes, votre chagrin. Il a de la beauté pour vos cendres. Mais voici la clé, vous devez lâcher les cendres avant de pouvoir voir la beauté. C'est un échange. Dieu dit, « Donnez-moi les cendres. » Arrêtez de vous attarder sur les blessures. Pardonnez-leur. Avancez dans votre vie et je vous donnerai la beauté. Je ferai quelque chose de si grand, de si gratifiant que vous ne penserez même plus à ce que vous avez perdu. La chose nouvelle que Dieu a pour vous ou les nouvelles personnes, les nouvelles opportunités, la promotion, la guérison, l'influence, sera meilleure que tout ce dont vous avez rêvé. Les Israélites étaient en captivité. Non seulement les Babyloniens les retenaient, mais tout autour d'eux, il y avait le désert. Même s'ils s'échappaient, ils ne pourraient pas survivre. Mais Ésaïe a expliqué ce qu'était la chose nouvelle. Il a dit que Dieu ferait des fleuves dans le désert.
Ce qui ressemble à une terre stérile sera transformé en terre fertile. Dieu disait, « Cette chose nouvelle que je suis sur le point de faire ne sera pas naturelle. Elle sera surnaturelle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas la comprendre. Ce ne sera pas logique. Ce que Dieu est sur le point de faire sera inhabituel, peu commun, hors de l'ordinaire. Vous verrez des rivières là où il devrait y avoir des endroits secs. L'Écriture dit, « Le juste a encore de quoi se rassasier dans les jours de famine. » Il semble qu'en temps de famine, on devrait à peine s'en sortir. Mais Dieu fait des choses qui défient les probabilités. Ne limitez pas cette chose nouvelle à ce que vous pensez qu'il peut arriver. Si je peux juste apprendre à vivre avec cette maladie. Non, Dieu va vous libérer de la maladie. Si je peux juste payer mes factures, Joël, je serai heureux. Dieu vous amènera dans le débordement. Si mon enfant pouvait juste ne plus avoir d'ennui. Cet enfant fera de grandes choses. Vous ne voyez peut-être pas comment. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas à vous de le faire. C'est à Dieu. C'est lui qui fait des fleuves dans le désert. C'est lui qui divise la mer Rouge, qui guérit les lépreux, qui multiplie la nourriture pour nourrir des milliers de personnes. Une dame m'a raconté comment un de ses proches était décédé et lui avait laissé un petit héritage. Elle a décidé de l'investir dans l'immobilier. Elle a acheté une autre maison et allait la louer. Les premières personnes qui se sont présentées semblaient être des gens bien. Ils travaillaient pour une organisation à but non lucratif qui aidait les enfants. Elle a pensé que ce couple serait parfait. Elle n'a pas fait toutes les vérifications d'antécédents qu'elle aurait dû faire, et il s'est avéré qu'ils étaient malhonnêtes. 3 mois après le début du bail, ils ont arrêté de payer le loyer et ne le lui ont pas dit. Elle avait mis en place un virement automatique vers la banque et pensait que tout allait bien. Ils l'ont empêché de recevoir les avis. Plusieurs années ont passé et finalement la maison a été saisie. Elle a perdu tout son argent. Elle aurait pu être amère, contrariée, essayer de se venger. Mais elle a dit, je n'en ai pas fait toute une histoire. Cela demande de la maturité. Il est facile de faire toute une histoire quand on est blessé, trahi. Pourquoi cela est-il arrivé? Je vais me venger. Vous devez oublier les choses passées, ne pas vous attarder sur le passé. Cela signifie ne pas laisser les blessures, les mauvais coups, les fois où vous avez été exploité, gâcher le reste de votre vie, vous amener à vivre avec une puce sur l'épaule. Dieu sait comment vous venger. Il sait comment vous rembourser. Année après année, elle a continué à donner le meilleur d'elle-même. Personne ne savait même qu'elle avait subi ce revers. Elle n'est pas allée se plaindre, découragée. Elle avait un chant de louange. Dieu voit quand vous êtes dans le désert. Il vous observe dans les nuits solitaires, les moments où vous avez été trahi, où vous avez eu envie d'abandonner. Mais vous avez continué. Vous auriez pu garder rancune, mais vous avez pardonné. Vous avez continué à avancer. Ce n'était pas facile. Vous aviez mal. La douleur était réelle, mais vous ne l'avez pas laissé vous arrêter. 6 ans plus tard, cette dame a reçu un chèque inattendu de la banque d'un montant de 125 000 $. Ils ont dit, nous avons vendu la propriété et cet argent vous appartient. Elle n'avait même pas payé autant pour l'acquérir. Elle a fait un profit. Dieu sait comment faire des fleuves dans le désert. Il sait comment vous rembourser pour les torts subis. Cette chose nouvelle qu'il va faire va être surnaturelle. Il va transformer une terre stérile en une terre fertile. Ce qui semble être une perte se transformera en gain. Cela semble être un revers, mais en réalité, c'est une préparation pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Voyez, le désert représente la stérilité, l'absence de croissance. Vous faites ce qu'il faut, mais votre entreprise ne se développe pas. Votre mariage ne s'améliore pas. Votre santé ne s'améliore pas. Vous avez été écarté pour une autre promotion. Vous êtes dans le désert. Dans ces endroits secs, vous pourriez être découragé. Pensez que cela ne changera jamais. Oh, préparez-vous. Dieu est sur le point de faire des fleuves dans ce désert. Il est sur le point de transformer cette terre stérile en terre fertile. Comme cette dame, vous allez voir une augmentation que vous ne pourrez pas expliquer. Une faveur que vous ne méritiez pas. Une guérison qui n'a pas de sens. Une liberté par rapport à des choses qui vous ont retenu. Quand Ésaïe a prophétisé cela, les gens auraient pu dire « Merci Ésaïe, mais nous avons eu trop de mauvais coups. Cette opposition est trop grande. Nous ne sortirons jamais d'ici. » Vous pouvez empêcher la prophétie de s'accomplir. Le psalmiste a dit « Ils ont limité le Saint d'Israël. » Vous pouvez limiter ce que Dieu veut faire dans votre vie par le doute, la négativité, en parlant de défaite. Mon entreprise ne se développera jamais. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne.
Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis des années. As-tu vu tout ce que j'ai traversé? Vous annulez la prophétie. Vous avez peut-être des obstacles qui semblent trop grands. Vous ne voyez pas comment vous pouvez réaliser ce rêve. Vous avez l'impression d'être coincé. Vous êtes en captivité, limité par votre environnement. Dieu vous dit ce qu'il leur a dit, je fais une chose nouvelle. Je ferai des fleuves dans ces déserts. Je transformerai les endroits stériles en terre fertile. Maintenant, mettez-vous d'accord avec Dieu. Oui, Seigneur, c'est pour moi aujourd'hui. Je le reçois dans mon esprit. Je me prépare à quelque chose de nouveau. Seigneur, étonne-moi avec ta bonté. Transforme ce problème. Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Il est significatif que cette promesse soit au temps présent. Dieu n'a pas dit, je vais faire une chose nouvelle un jour. Je vais travailler dans ta vie à un moment donné dans le futur. Je vais te montrer ma bonté. Dieu a dit, je fais une chose nouvelle. C'est déjà commencé. Ce que Dieu a pour vous est déjà en marche. Cette chose nouvelle est déjà en cours. L'Écriture dit, maintenant, elle germe. Germer est utilisé quand une graine est plantée dans le sol. Vous ne pouvez rien voir se passer, mais la graine s'est ouverte. Elle germe. Même si cela peut ne pas être visible pendant un certain temps, il y a des promotions, des guérisons, des percées, des connexions divines qui ont déjà germé. Elles sont déjà en route. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que cela ne vient pas. C'est là que votre foi doit entrer en jeu. Il devrait y avoir une attente, pas un regard en arrière. Cette pandémie est si dure. Mon dos me fait mal. Cette entreprise m'a fait du tort. Je suis dans le désert, Joël. C'est pourquoi je suis découragé. Tant que vous regarderez en arrière, vous manquerez la chose nouvelle. Vous devez vous préparer dans votre pensée. Par la foi, je peux voir la guérison qui arrive. Je peux voir la promotion en chemin. Je peux voir mon enfant changer. Je peux me voir libéré de cette dépendance. Maintenant, cela germe. Pas un jour. Pas dans un avenir lointain. Aujourd'hui, Dieu fait une chose nouvelle. Aujourd'hui, Dieu fait des fleuves dans votre désert. Aujourd'hui, Dieu transforme vos endroits secs en endroits d'abondance. Si vous restez dans la foi, vous verrez la chose nouvelle. Comme Dieu l'a fait pour les Israélites, il vous fera sortir de la captivité. Il vous libérera des limitations et des choses négatives qui ont été transmises dans votre lignée familiale. Dans cette chose nouvelle, Dieu va briser les malédictions générationnelles. Les dépendances, la pauvreté, la dépression ne vous retiendront plus. Il y aura bientôt des ruisseaux dans ce désert. Cette terre stérile est sur le point d'être transformée en terre fertile, en terre d'abondance. Les rêves se réalisent. Il vous propulsera là où personne dans votre famille n'est allé. J'ai parlé à une dame. C'est une mère célibataire qui vit à Compton, en Californie. Il y a beaucoup de gens formidables à Compton. Mais bien sûr, c'est connu pour être un quartier à risque avec des gangs et de la drogue. Son mari était dans un pénitencier fédéral. Elle est enseignante depuis 13 ans. Elle a élevé son fils seul. Il y avait beaucoup d'influences négatives, d'occasions pour lui de mal tourner. Mais c'est une mère qui prie. Même si elle était dans un endroit sec, elle savait que Dieu pouvait faire des ruisseaux dans le désert. Et elle semblait qu'ils étaient retenus en captivité par leur environnement, victimes de leurs circonstances. Son fils aurait pu devenir une statistique, un autre enfant qui lutte, qui se drogue. Mais elle croyait que Dieu faisait une chose nouvelle, qu'il travaillait dans les coulisses. Chaque matin, avant d'aller à l'école, ils écoutaient nos messages. Commençait la journée dans la foi, l'espoir et la victoire. Son rêve était que son fils aille à l'université. Toutes les probabilités étaient contre lui. Elle n'avait pas les fonds. Son père était en prison. Sa dernière année, ils ont postulé dans plusieurs universités différentes, attendant une réponse. Un matin, sur le chemin de l'école, ils m'ont entendu parler de la façon dont Dieu a une faveur sans précédent, de la façon dont il peut faire arriver des choses que nous ne pouvons pas faire arriver, de la façon dont il veut faire une chose nouvelle. Elle a entendu cette promesse et quelque chose s'est animé en elle. Elle savait que c'était pour eux. Plus tard dans la journée, il a reçu une lettre manuscrite par la poste. Elle disait « Félicitations, vous avez été accepté à l'université de Harvard ». Il était le premier étudiant afro-américain de Compton à être accepté. Dieu sait comment faire des fleuves dans le désert. Il sait comment vous faire sortir de la captivité, de la lutte, du manque, des dépendances, de la dépression. Vous n'arrivez pas à avoir un bon coup de pouce. Préparez-vous, votre heure arrive. Dieu fait une chose nouvelle. Vous êtes peut-être dans un endroit sec, mais vous n'y resterez pas. L'eau arrive. La faveur arrive. La promotion,
la guérison, la liberté arrivent. Préparez-vous, attendez la faveur de Dieu. Commencez à croire à l'inhabituel. Dieu veut faire de vous un exemple de sa bonté. Il a déjà mis en marche quelque chose de mieux que ce que vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas encore le voir. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas en route. Continuez à croire. Continuez à parler comme si c'était en chemin. Continuez à faire ce qui est juste. Comme eux, vous verrez Dieu dépasser vos attentes. Aujourd'hui, ce jeune homme est en dernière année à Harvard et récemment, il a été choisi comme boursier Rhodes, l'un des 32 seulement d'Amérique. Il n'y a pas si longtemps, il a été accepté à la faculté de droit de Yale. Si vous pouviez voir ce que Dieu fait dans les coulisses de votre vie, vous seriez émerveillé. Il a déjà prévu les bons coups de pouce, les bonnes personnes, les solutions aux problèmes. La chose nouvelle ne sera pas ordinaire. Elle vous propulsera en avant. Vous ne resterez pas dans une quelconque captivité. Ne croyez pas ces mensonges selon lesquels vous êtes coincé. Regardez mon environnement. Regardez comment j'ai été élevé. Je n'ai pas l'argent pour mes rêves. Je serai toujours limité par ces limitations. C'est ce à quoi cela ressemblait pour ce jeune homme. C'est ainsi que cela semblait pour les Israélites. Mais Dieu s'est manifesté et a dit, « Je fais une chose nouvelle. Je vais faire des fleuves dans ces déserts. » Dieu vous dit que là où vous êtes n'est pas votre destinée. Vous n'avez pas atteint vos limites. Vous n'avez pas vu vos meilleurs jours. Cette chose nouvelle va être quelque chose que vous n'avez jamais vu. L'Écriture dit, « Ne l'apercevez-vous pas ?» Cela implique que Dieu peut le faire, mais qu'il n'y a aucun signe. Joël, je ne vois rien de nouveau se passer dans ma vie. Je lutte toujours. Je suis toujours seul. Je suis toujours malade. J'ai toujours ce problème au travail. Oui, mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que la chose nouvelle a déjà germé. Elle est déjà en mouvement. Cette mère aurait pu penser que rien ne se passait pendant de nombreuses années. Quand son fils avait 13 ans, elle n'avait pas les fonds pour l'université. 14 ans, pas de fonds. 15 ans, rien de mieux. Elle était dans le désert. Elle ne voyait aucun signe de rivière. Aucun signe que les choses allaient changer. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que cela ne vient pas. Au bon moment, cela se manifestera. Vous pourriez voir votre chose nouvelle demain. Vous pourriez voir votre percée cette semaine. Vous pourriez obtenir cette bourse ce mois-ci. Vous pourriez voir votre guérison, votre promotion, votre abondance cette année. Quand Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle, cela signifie que ce ne sera pas comme l'ancienne chose. Ce sera différent. La chose nouvelle peut ne pas être ce à quoi vous vous attendiez. Cela peut ne pas se produire de la manière dont vous le pensiez. Les Israélites auraient pu penser que Dieu allait simplement vaincre ces Babyloniens et qu'ils vivraient ici. Ils ne pensaient pas que Dieu les emmènerait dans le désert. Comment pourraient-ils survivre là-bas? Dieu allait le faire d'une manière différente. Il allait faire des ruisseaux dans le désert. Restez ouvert à la façon dont Dieu va le faire. Ne le mettez pas dans une boîte et ne le limitez pas à une seule façon. La plupart du temps, la façon dont nous voulons que ce soit fait est moindre que ce que Dieu a en tête. Ce qu'il a prévu sera bien plus grand, bien meilleur. Faites-lui confiance pour le faire à sa manière. Si nous sommes fixés sur la façon dont nous voulons que cela se produise, nous pouvons manquer la chose nouvelle. J'étais dans une autre ville, conduisant une voiture de location récemment. Victoria est entrée dans le magasin pour faire des courses pendant 1 minute. J'ai attendu dans la voiture et j'allais passer quelques coups de fil. Elle a dit qu'elle en aurait pour environ 15 minutes. Au bout d'1 heure, la batterie de mon téléphone est morte. J'apporte généralement mon chargeur de téléphone pour le brancher dans la voiture, mais je l'ai oublié. J'ai regardé dans la boîte à gants pour en trouver un. J'ai regardé dans le sac de Victoria. Peut-être qu'elle en avait un, mais rien. Je me suis assis là et j'ai attendu, pensant à tout le travail que je pourrais faire. À un moment donné, j'ai regardé vers le bas, près du levier de vitesse, et j'ai vu ce tapis en caoutchouc à peu près de la taille d'un téléphone. J'ai pensé que c'était intéressant et j'y ai posé mon téléphone. J'ai entendu mon téléphone vibrer. Il a commencé à se charger. J'avais un chargeur tout le temps, mais ce n'était pas ce à quoi j'étais habitué. Je pensais qu'il y aurait un cordon et que je devrais le brancher. Puis-je vous dire que certaines des choses nouvelles que Dieu va faire dans votre vie ne seront pas celles auxquelles vous vous attendez. Il va le faire d'une manière différente, avec des personnes différentes, des circonstances différentes. Se pourrait-il que Dieu fasse une chose nouvelle maintenant et que vous ne le perceviez pas? Il ouvre une porte, mais vous ne voulez pas la franchir. Ce n'est pas ce à quoi vous pensiez que cela ressemblerait. Il amène des gens sur votre chemin qui sont des connexions divines, mais ils ne sont pas ceux auxquels vous vous attendiez. Ne vous fixez pas dans votre façon de faire.
La chose nouvelle peut ne pas ressembler à ce que vous aviez en tête. Quelques années après que j'ai commencé à prêcher, l'Église a commencé à grandir. Je pensais que nous construirions un nouvel auditorium. C'est ainsi que j'avais vu mon père le faire en grandissant. Il avait construit sanctuaire après sanctuaire. Nous avons trouvé un terrain juste à côté de l'autoroute, près de l'autre emplacement. Cela me semblait parfait. Mais quand nous sommes allés conclure l'affaire, le propriétaire l'a vendu à quelqu'un d'autre. Il n'a pas tenu parole. J'étais déçu. Je savais que ce terrain était censé être à nous. Nous avons trouvé une autre parcelle de 100 acres non loin de là. La même chose s'est produite. Je ne comprenais pas pourquoi ces portes continuaient à se fermer. Il n'y avait plus de grand terrain pour construire près de l'autre emplacement. Mon père disait toujours qu'il ne déplacerait jamais l'église. Mon esprit n'était pas ouvert à la chose nouvelle que Dieu avait en réserve. Environ 6 mois plus tard, le Compact Center est devenu disponible. Je n'aurais jamais rêvé que nous pourrions avoir ce bâtiment. C'était tellement plus grand et meilleur que tout ce que j'avais imaginé. Ce fut une bataille de 3 ans, mais nous avons vu la main de Dieu faire des rivières dans le désert, déplacer des géants, amener les bonnes personnes pour nous aider. Nous avions un consultant qui était très influent, qui connaissait tous les rouages internes de la ville. Il n'était jamais allé à l'église, n'avait rien à voir avec Dieu ou la foi. Il faisait la fête, utilisait un mauvais langage, insultait les gens, mais il a dit « Joel, je t'aime bien, et je vais t'aider à avoir ce bâtiment. » Dieu a déjà aligné les personnes dont vous avez besoin pour la chose nouvelle. Restez ouverts. Cela peut ne pas se passer comme vous vous y attendez, mais puis-je vous encourager? La façon de faire de Dieu sera meilleure, plus grande, plus gratifiante, plus épanouissante. Ne limitez pas ce que vous avez vu dans le passé à ce que Dieu va faire dans votre avenir. Dieu ne fait jamais ses plus grands exploits dans vos hier. Ils sont toujours dans vos lendemains. Dieu a dit dans Ésaïe, « Je suis celui qui a ouvert un chemin à travers les eaux, faisant un sentier sec à travers la mer. J'ai appelé les puissantes armées de Pharaon et les ai noyées dans les eaux, mais oubliez tout cela. Ce n'est rien comparé à ce que je suis sur le point de faire, car je fais une chose entièrement nouvelle. » Cette chose entièrement nouvelle que Dieu est sur le point de faire ne ressemblera à rien de ce que vous avez vu dans le passé. Nous pouvons tous regarder en arrière et voir où Dieu a divisé des mers rouges dans nos vies, où il a ouvert une porte qui n'aurait pas dû s'ouvrir, nous a placés au bon endroit au bon moment, et nous avons eu le travail. Nous avons rencontré cette personne et sommes tombés amoureux. Il a transformé notre santé alors que cela ne semblait pas bon. Nous sommes reconnaissants. Nous savons que c'était la main de Dieu. Mais Dieu dit, vous n'avez encore rien vu. Oubliez tout cela et préparez-vous pour quelque chose d'impressionnant, quelque chose que vous n'avez pas vu, quelque chose qui vous propulse à un nouveau niveau. Quand vous verrez cette chose nouvelle, vous serez émerveillés et direz, « Waouh! Regarde ce que le Seigneur a fait. » Je crois que la raison pour laquelle Dieu leur a dit d'oublier la mer Rouge qui s'était divisée et d'oublier comment il les avait fait sortir de l'esclavage, c'est parce qu'ils auraient pensé qu'il allait le faire de la même manière. Après tout, c'était un grand miracle. Mais Dieu disait, « J'ai quelque chose de mieux. Au lieu de diviser les eaux, je vais créer les eaux. Je vais faire des fleuves dans le désert, des bassins pour vous rafraîchir. Je vais transformer une terre stérile en une terre fertile. » La chose nouvelle que Dieu a pour vous va dépasser ce que vous avez vu dans le passé. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en mouvement. Le processus a déjà commencé. Même maintenant, elle germe. À l'avant, en souterrain, dans les coulisses. Vous ne pouvez pas le voir, mais le fleuve se forme. L'eau arrive. La terre stérile est en train d'être fertilisée. Oui, les portes ont pu se fermer. Ne vous inquiétez pas. Votre centre de conférence est déjà construit. Les bonnes personnes sont déjà en route. Les ouvertures de la mer Rouge étaient formidables, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Voici la question, pouvez-vous le percevoir? Croyez-vous que Dieu prépare quelque chose de nouveau, quelque chose d'étonnant? Ou regardez-vous en arrière? Ce qui était, ce qui n'a pas fonctionné? Changez votre focus. Plus de regard dans le rétroviseur. Commencez à regarder vers l'avant. Commencez à attendre sa bonté. C'est un nouveau jour. Dieu fait une chose nouvelle dans votre vie. Si vous recevez la prophétie d'Ésaïe, je crois et déclare que vous êtes sur le point de voir une faveur inhabituelle, une augmentation peu commune, des rivières dans votre désert, des eaux dans les endroits secs. Comme les Israélites, la liberté de la captivité, du manque, des dépendances, des maladies. Vous allez vous élever plus haut, surmonter les obstacles et devenir tout ce pourquoi vous avez été créé, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui?